Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez La Parole au temps de Noël, une série de présentations des textes bibliques que nous lisons à la liturgie eucharistique quotidienne dans l'Église catholique. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 6 janvier et nous continuons la lecture de la première lettre de Jean que nous avions commencé il y a 2 semaines tout de suite après Noël. Mais avant d'entrer dans le texte d'aujourd'hui, j'aimerais lire la fin de l'extrait que nous avons lu hier parce que aujourd'hui nous continuons et je pense que c'est important de faire le lien. Hier, nous avions fini avec ces mots-ci de Saint Jean. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Nous sommes habitués à penser à Jésus qui aime jusqu'au bout, en se donnant même jusqu'à la mort sur la croix par amour pour nous. Mais peut-être ce que nous avons moins saisi, c'est que si Jésus peut faire ça, c'est qu'il est l'image parfaite du Père. Cet amour qu'il manifeste, c'est un reflet de l'amour même de Dieu, le Père, pour chacun et chacune de nous. Si le Fils nous aime sans condition comme ça, c'est d'abord parce que c'est le Père qui nous aime sans condition comme ça. Alors, je passe aux lectures d'aujourd'hui. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ce que l'auteur est en train de dire, c'est que l'amour de Dieu a été versé, on pourrait dire, dans son Fils Jésus, qu'il a versé en nous, mais pour que cet amour-là porte du fruit, il doit être versé dans les autres. Vous voyez, il faut que nous devenions un peu comme des canaux de cet amour-là. Si on essaie d'être simplement un réservoir qui ramasse l'amour de Dieu pour nous, sans le partager avec les autres, cet amour-là, il ne portera pas de fruits. Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous rappelle Saint Jean. D'ailleurs, il l'avait dit dans le prologue de son évangile, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils, lui qui demeure dans le Père, nous l'a fait voir. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. C'est remarquable, hein? Maintenant, ce n'est pas une question de voir Dieu. Les disciples ont vu Dieu en Jésus, mais comment pouvons-nous connaître Dieu maintenant? Ce n'est pas en le voyant, c'est en laissant son amour couler en nous, en allant vers les autres. Donc, en nous aimant les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous demeurons en Dieu. Nous le verrons à la fin des temps. Les apôtres l'ont vu en Jésus, nous le verrons à la fin des temps, mais entre le Dieu, comment demeurer en Dieu? C'est par l'amour que nous avons pour nos frères et nos sœurs. Alors voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Cet esprit qui fait de nous un seul corps, cet esprit qui fait de nous un seul cœur, qui nous lie les uns aux autres dans l'amour, voilà le signe que vraiment nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Et ici, au cœur du texte d'aujourd'hui, l'auteur parle comme apôtre avec les apôtres. Quant à nous, nous avons vu. Eux, ils ont vu. Et nous attestons, nous témoignons, il donne un témoignage formel que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Alors, il revient à cette conviction fondamentale des apôtres que Jésus, en donnant sa vie, il agissait pour le salut du monde entier et il représentait, pas seulement représentait, il manifestait, il révélait l'amour sauveur de Dieu le Père pour toute l'humanité. C'est pour le monde entier. Maintenant, il continue, celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, donc qui partage la foi de ces apôtres-là, qui reconnaissent en Jésus le Fils éternel,
Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Croire, c'est accueillir cet amour-là. Voilà, croire et aimer, c'est très proche. Croire, c'est reconnaître que l'amour de Dieu vient à nous en Jésus. Croire dans cet amour-là, c'est nous laisser toucher par cet amour et aimer les autres. Oui, l'auteur continue, Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais comme je le disais hier, il ne faut pas commencer avec notre idée de l'amour. Il ne faut pas penser à « Ah ben moi j'aime, alors Dieu est en moi ». Non. Toute la lettre, c'est de nous aider à comprendre que c'est Dieu qui est amour. Il faut mettre l'emphase sur le Dieu ici. Dieu est amour. Et si nous entrons en communion avec Dieu, là nous découvrirons c'est quoi vraiment aimer. Là nous comprendrons. Et en le comprenant et en nous laissant transformer par son esprit, notre amour sera transformé. Il deviendra véritable. L'amour qu'on peut avoir pour notre compagnon de vie, notre compagne de vie, l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants ou nos parents, l'amour qu'on peut avoir pour nos amis, tous nos amours peuvent être transformés en connaissant l'amour avec un A majuscule. Et les personnes qui demeurent dans cet amour-là demeurent en Dieu et Dieu demeure en elles. Et voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection à mesure que cet amour-là, l'amour de Dieu, à mesure qu'il prend de plus en plus de place dans la vie. Comment est-ce qu'il atteint sa perfection en nous, la plénitude de son œuvre? C'est d'avoir de l'assurance au jour de jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. L'auteur revient souvent sur ce thème-là de l'assurance. Nous pouvons être assurés que Dieu écoute nos prières. Nous pouvons être assurés d'être pardonnés de nos péchés. Nous pouvons avoir de l'assurance devant le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est de faire justice. C'est de venir rétablir l'ordre dans le monde. Et si nous croyons que Dieu est amour, alors nous n'avons pas besoin de craindre son œuvre de justice. Nous le désirons, nous avons hâte que Dieu vienne rétablir la justice dans le monde parce que sa justice est une œuvre d'amour en nous et dans les autres. Donc il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Retenez ces mots de la crainte et de l'assurance, parce que ça va revenir dans l'Évangile. Passons à cet Évangile. Nous sommes dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Ça suit le texte que nous avons lu hier. Si vous vous rappelez, hier, nous lisions le bout de l'Évangile de Marc qui raconte la multiplication des pains. Jésus s'est révélé, s'est manifesté comme le bon berger qui vient, avec la puissance de Dieu, guérir son peuple et le nourrir. J'ai expliqué que les évangiles que nous lisons cette semaine entre l'Épiphanie et le baptême sont des textes qui nous révèlent qui est Jésus, l'être mystérieux qu'est Jésus. Qui est-il? Continuons notre lecture maintenant. Après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde pendant que lui-même renvoyait les foules. Et quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Alors, les apôtres partent et ils voyagent. Et c'est de nuit, il va le dire le soir venu, c'est de nuit, la foule est partie, Jésus est seul dans la montagne. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul à terre. La barque est seule dans la mer. Habituellement, on n'aimait pas sortir sur la mer, et surtout pas la nuit. Et la mer est tellement dangereuse. La mer, dans la pensée juive, représente les puissances du chaos, les puissances du mal même. Il y a seulement Dieu qui peut maîtriser la mer, qui peut marcher sur la mer. Et il y a
un psaume, un très beau psaume où on voit des marins en train de crier vers Dieu parce que leur bateau va chavirer. Ils crient vers Dieu et Dieu entendit leur appel et il calma la mer. Alors, voyons qu'est-ce qui arrive ici. Jésus, voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, alors arrêtons tout de suite. Jésus voit qu'ils sont en difficulté. Comment Jésus peut-il voir ça? Il est dans la montagne, c'est la nuit, eux, ça fait des heures qu'ils rament, donc ils sont rendus loin, là, c'est la tempête. Comment Jésus peut-il les voir? Déjà, nous sentons qu'il y a une présence divine qui se manifeste ici. Dieu nous voit dans nos épreuves. Dieu nous voit quand ça va mal. Jésus voit ses apôtres dans la tempête. Il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer. Alors vraiment là, ça c'est une manifestation de la divinité de son être, car seul Dieu peut maîtriser la mer comme ça. Et je fais juste noter que c'est vers la fin de la nuit, donc à l'aube. Hein? La nuit est en train de finir, il y a peut-être un peu de lumière qui est en train de poindre. Est-ce que c'est déjà la lumière de la résurrection qui vient nous réveiller d'entre les morts? En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme. Ils se mirent à pousser des cris. Les disciples ne comprennent pas. Et souvent, dans l'évangile de Marc, les disciples ne saisissent pas. Ils ont beaucoup de difficultés à comprendre qui est Jésus et quel est son message. Ils avaient vu, ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Ils ont peur parce qu'ils sont dans la mer, parce qu'il y a tempête, et on dirait que leur peur est redoublée parce qu'ils voient un fantôme dans cette nuit. Ça doit être un esprit mauvais. Ils tremblent de peur. Et Jésus leur dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Et le c'est moi, ici nous traduisons c'est moi, mais en grec c'est ego eimi, je suis. Si on traduisait littéralement, ça serait confiance, je suis, n'ayez pas peur. Je suis, c'est le nom divin dans l'Ancien Testament, c'est le nom que Dieu se donne à lui-même. Et ici Jésus prend ce nom divin-là, le nom de Dieu, il se l'applique à lui-même. Et c'est à cause de ça qu'il dit à ses apôtres, ayez confiance, n'ayez pas peur. Je reviens à la première lecture, l'amour parfait bannit la crainte. Si nous croyons en Jésus, si nous sommes ouverts à l'amour du Père qui nous vient à travers de lui, alors même dans les situations les plus angoissantes, il y aura au cœur de nous-mêmes une certitude que Jésus est avec moi et qu'il prend soin de moi. Même si je devais aller vers ma mort ne me séparera pas de lui. Il me prendra avec lui dans la vie éternelle. Jésus monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur. La frayeur fait place à la stupeur. Là, ils ne comprennent pas, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. C'est intéressant, Marc dit, ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Pas au sujet de la marche sur la mer, mais des pains, mais c'est parce que déjà, dans la multiplication des pains, Jésus s'était manifesté comme la présence de Dieu au cœur de ce monde. Et ils n'ont pas saisi ça, alors ils ne peuvent pas saisir qui est celui qui peut marcher sur la mer. Leur cœur était endurci. Leur cœur était endurci. Qu'est-ce qui peut ramollir les cœurs? Il y a seulement une chose, c'est l'amour. L'expérience de l'amour peut rendre nos cœurs capables d'accueillir cette nouvelle extraordinaire que Jésus est le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous.
Laissons-nous toucher par l'amour de Dieu qui nous a été manifesté dans la vie de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Et alors, nous n'aurons pas peur. Avec cette pensée, je vous laisse jusqu'à demain.